Mola. Je vois prompt pour rétablissement à Mola. Je vois d'autres personnes qui sont à gauche. On tapote mes bébés. Sécurisez le live d'abord. Sécurisez le live. Et n'oubliez pas que nous sommes en promotion. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. Je veux voir les tapotages. Je ne vois pas les cœurs monter. Je ne vois pas les cœurs monter. Sécurisez. Je ne vois pas. Pourquoi je ne vois pas? Je ne vois rien même. Sécurisez. Sécurisez le live. Moi, je ne suis pas en quête de buzz pour dire annonce avant de faire un direct ou bien avant de parler d'une affaire. Vous qui demandez à monter dans mon live, là, pardonnez, je ne prends personne dans mon live. Donc, on tapote mes bébés puis on partage. On tapote et puis on partage. Sécurisez mon live. Vous allez voir du début jusqu'à la fin. Il y a mon numéro. Non, tourne comme ça. Ou bien tu montes. Tu montes. Il y a mon numéro de téléphone qui sera épinglé jusqu'à la fin de ce live-là. Parce qu'il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se dise certaines vérités. Il y a des personnes qui ont peur de dire certaines vérités. Je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Chris, viens enlever ce qui est sur mon écran. On tapote d'abord. Tapoter pour sécuriser le live. Tapoter pour sécuriser le live. Tu fais monter. Tu fais monter. Voilà. Aujourd'hui, on va prendre notre temps. Moi, je ne fais pas panel. Moi, je sais parler. Pourquoi je ne vois pas les cœurs? Je ne vois rien même. Hein? Ma page a quel souci? On tapote et puis on partage. Partager, c'est sur le pouce bleu. Vous cliquez sur partager et ça partage automatiquement le live. En tout cas, hier, ce fut un grand jour pour moi. Je vais parler de ça plus tard. Je vais parler de ça à la fin même de la vidéo. Mais quand il y a une histoire qui arrive sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a certaines voix autorisées qui doivent venir mettre leur bouche aussi là-dedans. Sur l'histoire de ce qui se passe avec Mola et la dame. Vous savez, quand il y a une histoire grave qui se passe sur la toile, ou bien ces genres d'accidents-là, il ne faut pas être pressé pour parler. Il faut attendre. Vous savez, avant, quand il y a un buzz qui se prononce, tout le monde sort automatiquement. Il faut que je me saisisse du buzz. Mais ça là, ce n'est pas un buzz. Hein. Quelque chose qu'on dit, qu'il y a eu Djakou le croquant, d'une mère, d'une soeur, d'un parent, d'une cousine. Il faut attendre pour voir clair avant de venir te prononcer ou bien avant de venir parler. Avant même de commencer mon direct, j'aimerais parler à mon grand frère, à mon confrère, le porte-parole de Mola, Hassan Hayek. Le plus grand porte-parole de cette histoire-là. Au jour d'aujourd'hui, là, voilà affaire là qui est restée sur ta tête. Bah! Te voilà maintenant, monte, en train de te défendre. Reste là pour jouer, mais tu ne parles pas. En train de te victimiser. On tapote et on partage. Quand on dit il y a accident, quand on dit il y a problème, Papa Toya là, ce n'est pas bon. Il faut t'asseoir. Il faut attendre. Ce que tes yeux ont vu là, c'est ce qu'il faut venir parler. Ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que tes oreilles n'ont pas entendu avec preuve à l'appui, il faut faire très attention avant de venir parler. Parce que je vois certaines personnes qui disent non, c'est un homme de charité. Non, nous tous. Moi, la première fois où j'ai vu Hassan Hayek, c'était à la boutique de chez Carmen Sama. Un monsieur que j'ai vu vraiment courtois, vraiment poli, vraiment gentil que j'ai vu. Après ça, il a eu des histoires avec mon frère. Vous savez, quand il y a problème avec mon frère, là, moi, il me met derrière mon frère. Voilà. Parce que je sais qu'il ne peut rien créer. Je me suis mis derrière mon frère. J'étais en même temps leur parler là rapidement. Mais quand il y a un problème qui se passe là, que tes yeux n'ont pas encore vu la chose là, il faut te taire. Hassan Hayek,
Au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas pour te jeter à la verdict populaire. Mais je crois que de la manière tu es sorti pour venir tourner film avec l'esprit de tes confrères ivoiriens, parce que d'après les gens, il est ivoirien, il faut sortir pour venir nous dire qui t'a envoyé. Ça, c'est déjà un. Parce qu'en l'occurrence, on est en train de dire que non, on m'a envoyé, c'est ce que j'ai entendu. Je vous dis une chose. La Côte d'Ivoire est l'un des pays qui est le plus criblé des caméras. Au jour d'aujourd'hui, là, il reste seulement le son des lâchements des Ivoiriens. Et puis, les caméras vont faire sortir. Tu craches, il y a caméra. Tu tournes ici, il y a caméra. Tu retournes ici, il y a caméra. Ado a mis caméra partout en Côte d'Ivoire. Donc, rien ne peut se faire en cachette. Et tu le sais, Hassan Hayek. Tu le sais très bien. Mais cette précipitation que tu as pris pour venir parler là-haut, on se pose la question au jour d'aujourd'hui là. Qui t'a envoyé? Qui t'a donné ces informations-là? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si les Ivoiriens sont sur ta vie, il ne faut pas venir te jouer la victime pour dire que non, moi, les gens sont là, ils oublient tout ce que j'ai fait. Hey, Ivoirien, il n'y a pas plus bipolaire qu'Ivoirien. Et puis, une histoire où on dit qu'il y a une femme qui a Djakou le croquant, c'est toi on va attraper. Moi là, actuellement en train de se soigner. Donc, la première personne qu'on va attraper là, même si on a glissé sur ta tête, on va attraper tes mains, c'est toi on va attraper. Parce que tu étais le premier communiqué à sortir pour venir donner la description. Avec plein de mensonges. Ce qui est arrivé à cette dame-là, ça peut arriver à votre soeur, ça peut arriver à votre cousine. Seriez-vous content qu'une personne, outre de votre famille, sort pour venir dire ce qui s'est passé, venir mentir? Parce que ce que Hassan Hayek a dit là, c'est un mensonge. C'est ça que vous ne voulez pas dire là, c'est un mensonge. Même s'il a été envoyé par quelqu'un, est-ce que ce qu'il a dit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est la question qui est là. C'est vrai qu'on a envie de le défendre. C'est vrai qu'on a envie de dire, oui, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur. Ça, personne ne peut en discuter avec quelqu'un. Hassan Hayek, c'est que lui, il fait là, avec les gens qui l'accompagnent là. Personne ne fait ça en Côte d'Ivoire. C'est un monsieur bien, mais c'est un monsieur papato. Sur ce problème-là, il a été papato. Donc, il faut qu'on le lui dise. Maintenant, ce n'est pas le fait que les Ivoiriens sautent sur ta vie et que tu restes silencieux qui veut dire que tu es une victime. Non. Il faut sortir pour venir dire aux Ivoiriens, 1, qui t'a envoyé? 2, présenter tes excuses. Moi, je ne comprends pas le problème de certaines personnes, quoi. On t'a attrapé sur un fait. Même si c'est Mola qui t'a... Mola là même là-haut. Lui-même qui a fait accident là-haut. Au lieu de se préoccuper de l'état de santé de la dame là, lui se préoccupe de venir expliquer comment ça s'est passé aux gens. Parce que si c'est Mola qui a appelé Hassan Hayek pour expliquer cette histoire-là, c'est que Mola, ton problème sera plus grave que ce que tu es en train de vivre là. C'est vrai qu'on t'aime. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Parce que tu ne peux pas faire un tel accident. Et puis, au lieu de penser à te soigner, au lieu de penser à la santé de la femme, vous savez, quand il y a un accident de ce genre-là, c'est en 3 jours, on a les réels résultats. Ce n'est pas en un jour. Vous êtes pressé comme cela là. Vous pensez que maman de quelqu'un, femme de quelqu'un, enfant de quelqu'un, c'est amusement? Nous, on doit sortir comme cela pour venir. Non, c'est buzz. Vous voyez tout en buzz. Ou qui va être le premier à venir donner un communiqué? Qui va être le premier de se saisir de cette affaire-là? C'est qui arrive à Mokloko puis arrive à Maklaka et on t'apporte et puis on sécurise le live. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette histoire-là. J'ai beaucoup de choses à dire parce que je vois certaines personnes par affinité ou par rapport personnel avec d'autres personnes se taisent. Non. Ce que vous êtes en train de faire là, vous êtes en train d'énerver beaucoup de personnes. Parce que même si ton parent même a commis un crime, il faut d'abord accuser ton parent avant de demander pardon. Le problème de certaines personnes, ils ne savent pas demander pardon. Ils aiment automatiquement chacun devenir procureur, chacun devenir avocat, chacun devenir non, moi j'ai filmé, hein, voilà ce qui s'est réellement passé, mais on ne voit pas. Heureusement qu'il y a des caméras en Côte d'Ivoire. Sinon, ce que Hassan Hayek a dit là, ça allait rester comme ça pour dire qu'il y a des personnes, quand ils traversent la route, ils traversent, mais bêtement et sauvagement. C'est faux. Quand on conduit une voiture, quand on a un permis de conduire, quand on conduit une voiture, on conduit pour plusieurs personnes, hein, ce que vous ne savez pas. Parce que moi, je conduis en Afrique, je conduis en Europe.
Donc, je sais ce qu'on appelle la conduite. Quand tu conduis une voiture, tu ne conduis pas pour toi. Tu conduis, 1, pour toi-même, 2, pour les passagers, 3, pour les motards. Parce que souvent, les motards, là, tu conduis pour eux. Il faut tout le temps regarder dans le rétroviseur. Les rétroviseurs qu'on a mis là, ce n'est pas pour une décoration. Hein. Ça a été mis pour pouvoir jeter un coup d'œil à gauche, à droite, devant et derrière. Pour regarder. Et en plus, encore, tu conduis pour les piétons. Parce que ce n'est pas parce que le conducteur a raison sur une piste qu'il doit jeter tout le monde qu'il trouve sur son chemin. Non, ce n'est pas le cas. Tapotez mes bébés. J'en viens tout doucement. On tapote et on partage. Sécurisez mon direct, s'il vous plaît. Il y a eu un problème. Mon numéro est épinglé pour les produits. Il y a eu un problème de ce genre. Laissez la famille de la dame venir parler. Hassan Ayek, qui t'a envoyé pour venir faire live? Toi, tu es devenu caméraman maintenant de la Côte d'Ivoire. Pour venir dire que la dame l'a traversé façon, que Mola a voulu l'éviter. C'est rentré ici, c'est sorti ici, là. Je suppose que c'est quelqu'un qui t'a envoyé. Viens dire aux Ivoiriens. Qui t'a envoyé pour venir dire ça? Ça, c'est déjà un. Tu es une personne, une personnalité. Restez à votre place. Est-ce que c'est d'un problème de tout le monde que vous devez parler? Même si il n'y a pas petit accident, il n'y a pas grand accident. Quand il y a un accident, je vous dis, écrivez, mettez ça quelque part. C'est dans 3 jours, on peut connaître l'état réel de la personne qui a été victime de l'accident et de toute personne qui a été touchée vis-à-vis de cet accident-là. Ce n'est pas le premier jour comme ça. On sort en catimini. Vous venez dire que l'état de la dame est stable. Tu es médecin. Tu es docteur. Tu as vu la dame. Comme Mola et puis la dame même était dans la même clinique. Qui t'a raconté tout ça? Hassan Ayek, mon grand frère. Tu peux sortir en lavant ta main. Parce que là, il y a eu Djakou le croquant. Hein? Et cette histoire-là, ce n'est pas prêt à s'arrêter maintenant. Et ton nom est cité là-dedans. Il y a du sang. Donc viens laver ton nom. Faut pas rester là pour dire que non, comme je veux protéger quelqu'un, je vais prendre le coup sur moi. Non. Tu peux être aussi cité comme témoin. Parce que tel que toi, tu as raconté l'histoire, on a l'impression que tu étais le caméraman même lorsque l'affaire même se déroulait. Donc tu peux être cité dedans. Peut-être que tu es innocent et que peut-être que c'est Mola qui t'a appelé pour t'expliquer l'histoire. Mais quelqu'un même qui est couché là-bas, là, on dit qu'il a fait accident. Lui, il a quel temps de pour venir appeler les gens pour expliquer comment ça se passe? Il faut sortir pour venir expliquer. Vous ne savez pas que l'affaire là même, c'est devenu grave même là, à cause de ta sortie là. À cause de toi, ta sortie déjà et à cause du communiqué de Mola. Mola, de là où tu es couché, prompt rétablissement. Mais toi, tu es encore en vie. Donc, tu vas te rétablir et tu vas assumer tes actes. Homicide volontaire ou involontaire, il y a problème. Mettez ça dans votre tête. C'est pas parce qu'on aime la personne qu'on va dire, mais ça là, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Mais oui, mais devant un juge, quand on va te juger là, on ne dit pas là-bas que ça là, ça peut arriver à tout le monde. Voilà pourquoi il y a homicide volontaire et il y a homicide involontaire. Et on va vous entendre là-bas. Communiquer, je ne sais pas qui dirige la page de Mola. Communiquer que vous êtes venu faire là. Vous êtes venu même verser même l'huile sur le feu. Vous êtes venu verser l'huile sur le feu. Vous aurez mieux fait de ne même pas faire de communiqué. Les seules personnes qui sont habilitées à faire un communiqué, c'est la police, c'est la justice. Et non vous-même. La police est où? La justice est où? Et vous-même, si ce n'est pas Hassan Ayek qui sort pour venir expliquer, c'est Mola qui s'en fait un communiqué. Pourquoi vous aimez vous enfoncer dans... Avec ça, vous allez dire que non, les gens ne vous aiment pas, c'est vous-même qui ne vous aimez pas. Qui se défend s'accuse. Vous devez attendre. Bon, voilà, vous aviez été pressé pour venir parler là. Maintenant, on dit la femme a Djakou le croquant, on fait comment? Bon, la femme a Djakou le croquant là. Où a communiqué maintenant que vous avez fait sur vos pages?
Arrivé à un moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Et ça, c'est un exemple. Mola, toi-même là, Arafat était proche de toi. Vous allez venir dire que non, comme la personne est malade, il ne faut pas en venir parler. Non, ça doit servir de leçon à nous tous qui avons une voiture. Cette histoire-là, ça doit nous servir à nous tous. Et je pense que les autorités ivoiriennes doivent même accentuer que tu sois star, que tu ne sois pas star. On doit accentuer sur le code de la route. Je pense qu'il y a un chanteur là, qui allait, qui roulait sa voiture, qui a fait comme cela, je ne sais pas comment il s'appelait là. C'est Mola même qui lui donnait conseil, non? On a arraché son permis, non? C'était chez Mola qu'il est parti. Il dit non, il est dans Nyango, il va partir. Hein. C'est-à-dire que vous avez tous les petits exemples autour de vous qui vous amènent à être sage. Mais non. Mais non. Quand vous regardez vous-même l'accident qu'il y a eu lieu là, c'est vrai, Mola, porte-toi bien. Mais quand il y a un problème, il faut qu'on touche. Ce n'est pas un accident où on conduisait à 40 ou 50 km/h. C'est pas ça. Ça a été avec une vitesse. Regardez la violence qu'il y a eu. Quand on dit qu'on se limite, moi, il n'y a plus de contravention. Il y a les policiers là. Dès que tu sors même d'Abidjan, ils sont là seulement pour contrôler. Si tu as brûlé le feu, on te flash. Si tu as brûlé, tu as fait ceci, on te flash. J'espère pour vous que la voiture 1 a été dédouanée mais correctement et à toutes ses assurances. Et 2, on espère qu'il y a tous les papiers. Parce que quand affaire arrive sur les réseaux sociaux, là, c'est gâté. On ne peut plus attraper. Tout le monde veut voir clair là-dedans. Vois-tu là même là-haut? Mola même là-haut. Eh Mola! Quand même par rapport à ton âge là. Souvent quand il y a certaines personnalités qui roulent dans les grosses voitures, ils savent pourquoi. Tu es vieux. Pour rouler vélo comme cela, même si c'est cher. Et puis ces gens de voiture, on roule ça doucement, doucement avec classe et élégance. Quand Africain même gagne même les choses de luxe, il veut tout mouiller. Il pense qu'il contrôle le monde. Ces gens de voitures, c'est des voitures, on peut dire de collection. C'est une voiture mais qui n'est même pas protégée. S'il y a tempête seulement, la voiture là, on soulève comme ça et puis on dépose ça à côté. Pourtant vous avez payé ça cher. Ces gens de voitures là, même c'est en Europe comme si on peut rouler ces gens de voitures là aisément avec le contrôle bien suivi. C'est pas en Afrique comme ça pour qu'on voiture ça là, mais c'est pas voiture même de travail même. Ça c'est voiture de plaisir. Quand tu es en vacances ou bien tu as un petit congé, tu es là, la voiture, ça ne se roule pas. Ça se conduit avec classe et élégance. Quand tu conduis une voiture, prends plaisir à la rouler. Vous voulez prouver quoi à qui? Paix à son âme, voilà Arafat. On n'a même pas encore fini de renouveler les fêtes chaque année d'Arafat. Que voilà Mola. Mola même qu'on ne voulait pas voir au funérailles d'Arafat. Mola même qui est le premier. C'est-à-dire quand quelque chose même se passe même en Côte d'Ivoire, on dit tant que Mola n'a pas mis sur sa page, nous on ne croit pas. Mola a pris ton team cette année. On t'apporte mes bébés. Vous allez dire que c'est un accident, c'est un accident. Oui, mais il y a la responsabilité du conducteur. Nous tous, on aime Mola, mais il a sa responsabilité là-dedans. Dites la vérité. Même si après vous partez insulter les gens, ça c'est votre problème. Parce que l'Ivoirien est dans l'émotion. L'Ivoirien est dans le fanatisme. L'Ivoirien est dans le buzz. On doit arrêter toutes les personnes qui roulent sauvagement et brutalement en Côte d'Ivoire. On doit vous appeler pour des explications. C'est à cause de ça le président a mis caméra partout là. Pour contrôler la population. Il n'a pas mis caméra pour faire de politique. C'est pour nous surveiller nous-mêmes. Alors, ceux qui sont là propre rétablissement à Mola, il va se rétablir. Et il va venir, il a les explications à nous donner. Mais et la femme qui a Djakou le crocon là, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi vous êtes méchants comme cela? Pourquoi vous êtes dans l'émotion fanatisme comme cela?
maman de quelqu'un qui a été projeté violemment comme un sac poubelle. Qu'est-ce qu'on en fait? Même si ça a été un accident. Mais accident sur ces gens de voie là, ça ne peut pas être grave comme cela là, s'il n'y a pas eu vitesse. Donc disons la vérité telle qu'elle est. Quand on aime une personne, on ne couvre pas la personne, on lui donne conseil. Vous pensez que quand vous allez sortir pour dire non, non, vous êtes en train d'énerver, c'est ce que vous avez fait pour Abidjupi la durée un peu là-bas. Là. Vous êtes en train d'énerver même les autorités en faisant ça. En faisant le fanatisme. Non, comme c'est Mola, comme c'est Mola, comme c'est Mola, comme c'est Mola. Et puis quoi? Quand on a une personnalité, on roule les grosses voitures. Les grosses voitures, quand les gens roulent là, c'est pour les protéger. Petite voiture comme celle-là, on dirait au trot là. Voiture ça là, quelle force? Voiture ça là, même si tu roules, même c'est 30 km/h. C'est-à-dire tu roules doucement, avec élégance, avec classe. Tu es là, tu contentes, tu savoures les héros que tu as mis dans cette voiture. Ce n'est pas une voiture de course. Ce n'est pas une voiture de haute vitesse. Donc le problème, il est où? On dit la dame à Diakou le croquant. Hassan Ayek, je reviens à toi. Je vais te donner un conseil de petite sœur. Ne cherche pas à te victimiser. Parce que si affaire là même, là, ça a pris cette proportion là, c'est à cause de toi. À cause de ce que tu es venu dire là. Bon, maintenant que tu te rends compte, lorsque la vidéo de surveillance est sortie, tu te rends compte maintenant que ce qu'on t'a envoyé pour venir dire, ou bien ce que toi-même peut-être, je ne sais pas, a dit là, c'est faux là. Qu'est-ce qu'on fait? Et quitte là-bas, va en haut. Quand tu te rends compte que l'information que tu as donnée aux Ivoiriens, elle est fausse, elle est criblée de mensonges, la première des choses pour sauver ta tête, c'est de ressortir pour dire oh, les Ivoiriens, pardonnez, oh. Moi, je suis le vagabond de la charité, oh. Pardonnez, oh. C'est telle personne qui m'a expliqué. Maintenant, si tu ne veux pas être un papato de tes amis, tu sors calmement et tu dis, ah, je vous présente mes excuses. Excuses, là, ça efface beaucoup de choses. Ce n'est pas signe de faiblesse, c'est signe de grandeur. Je me suis trompé, oh. Je ne peux pas vous dire qui m'a expliqué l'histoire, mais franchement, les Ivoiriens, je vous demande pardon. Ce que je suis venu dire là, c'était faux. Moi-même, on m'a dupé. Donc, je vous demande pardon. Ton pied, tes mains sont lavées. Et puis, tu es à côté. Parce que plus tu dures pour venir demander pardon, plus tu es un témoin potentiel du crime de cette dame. Parce que l'information que tu es venu donner là, ce n'est pas ce que nous, on a vu. On peut te tromper, tu es un être humain. Peut-être qu'en voulant bien faire, mon grand frère Hassan Ayek, tu as couru vite, la tête baissée, pour venir donner les informations. Que l'état de la dame, et puis en gros moins, ses organes vitaux, ou bien quoi là, elle se porte bien, tu l'as vu. Tu as vu la dame se porter bien. Toi-même, tu rentres dans tous les hôpitaux, non, puisque c'est toi qui aide les gens. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi tu n'as pas réellement vu la dame, parler à la dame, et puis tu viens parler? Parce que toi, en tant que vagabond de la charité, tu ne dois pas être seulement auprès de ton ami, tu dois être aussi auprès de la victime. Parce que si ton ami a eu la force de faire communiquer ceux qui se portent bien, la dame n'a pas eu cette chance-là d'avertir ses parents qu'il y a une voiture, 3 portes ou bien 2 portes qui ressemblent à autre, qui l'a balancé, l'a jeté comme un sac poubelle hors du trottoir. Elle n'a pas eu cette chance de communiquer là. Et c'est le problème en Afrique. Une fois que tu es star, tu es privilégié à une personne qui n'est pas star. Non. Non. C'est bien fait d'écrire pour dire que oui, je veux voir l'état de santé de la dame. Je veux voir l'état de santé. Mais tu veux voir l'état de santé, tu peux la guérir. Si tu avais roulé 50 ou 40 km/h, tu allais éviter tout ça là. Vous allez dire que ça peut arriver à quelqu'un, mais le choc allait être moins. S'il conduisait, mais de manière proportionnelle. Et jusqu'à aujourd'hui, on attend les vidéos de surveillance là. On attend, c'est ça qui va parler à la justice.
Parce que nous, on a vu un coup, vrrr, la femme n'a même pas eu le temps même de sauter qu'à niveau là. Un coup comme cela, paf, son destin a été scellé. Un coup. Et vous sortez pour faire des communiqués. Communiqués de quoi? La police vous a entendu? Parce que je pense que quand il y a un accident là, les policiers doivent être là, non? Pour faire un constat, pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et dès qu'on dit que telle personne a Djakou le croquant, toi-même qui étais dans la voiture, c'est-à-dire toi-même là, c'est-à-dire quand tu sors là, tu vas directement te reposer. Quand quelqu'un fait un accident et puis il y a eu Djakou le croquant là, tu rentres pas chez toi. Hein. En principe là même, on te garde même, les autorités même t'enferment, pas parce que tu es coupable ou innocent, pour toi-même ta propre sécurité. J'ai un ami là qui avait fait un accident de ce genre. Il y a une personne qui a Djakou le croquant. Ils l'ont foutu à la maca. Il dit va te reposer d'abord un peu, le temps qu'on mène les enquêtes. Pour voir clair d'abord, pour toi-même ta sécurité, parce que les parents de la dame là vont te guetter. Pour toi-même ta sécurité là, on préfère te garder même à la maca là-bas d'abord un peu. Donc vous parlez de quoi? Que ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver. Moi je préfère qu'on m'appelle pour me dire que mon parent était malade, il a Djakou le croquant. Ou mon parent était sûr que de voir une mère, l'image de sa famille va regarder toujours l'image ça là. Pour dire que notre enfant est parti là. Voilà comment ça s'est déroulé. Psychologiquement, vous savez ce que ça peut faire? Donc on ne peut pas défendre Mola. On ne peut pas l'accuser sexe. Mais on ne peut pas le défendre. Tout ce qu'on peut dire là, Yako à la famille de cette dame là, ben Mola se porte bien. Mais la dame là, elle est partie. On doit nous tous dire, on est pour cette dame là. Et que justice soit faite. On doit voir clair dedans. Et c'est ce qui est ça. Moi, quand le père à son âme, mon frère, sa femme a Djakou le croquant, excusez-moi du thème. Quand tout le monde a commencé à parler sur la toile là, les autorités ont saisi la mort pour dire non, on doit voir clair dedans. Donc on doit aller à l'autopsie. D'abord, avant de le disculper. Donc Mola aussi doit passer à une enquête pour voir s'il était un sobre. C'est-à-dire lucide, s'il n'avait pas picolé. Parce qu'en principe, quand tu fais un accident là, on doit en même temps prendre son sang en même temps là-bas pour tout vérifier en même temps. On peut aimer une personne et puis vouloir son bien. Vous pensez que la prison, ou bien quand tu commets un acte et puis la justice te reprend. Vous pensez que c'est parce qu'on n'aime pas une personne qu'on veut que ça se passe comme ça. C'est parce qu'on aime cette personne. Pour ne pas que demain, cette personne soit un danger pour lui-même et soit un danger pour d'autres personnes. Voilà pourquoi on dit enquête doit être faite. Mais vous, les Ivoiriens, certains Ivoiriens, vous êtes dans l'émotion. Je les vois. Ah non, il n'a pas fait exprès. Vous êtes de la police. Laissons les autorités faire leur travail. Eux, on veut qu'ils fassent leur travail. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où les caméras sont versées en direct de mouches. Donc cette histoire-là, on n'a même pas besoin d'aller loin. On doit d'abord vérifier même la voiture. Si la voiture est vraiment en norme, avec tous les papiers qui s'en suivent. 2, on doit vérifier le sang de notre frère, notre grand frère. C'est vrai qu'on l'aime, mais il faut qu'on vérifie. Parce que ce qui est arrivé à la dame, si c'était arrivé à ton parent, tu n'allais pas venir dire que je suis pour Mola, je suis pour Mola. Tu allais vouloir savoir ce qui s'est réellement passé. Parce que ça peut être de sa faute comme ça peut être ne pas être de sa faute. Seules les autorités peuvent savoir ça. Donc laissez, je vois des clans ici. Non, nous on est pour Mola. Non, nous on est pour Mola. Et c'est pas votre maman. Si on est percuté, jeter le corps de votre maman comme cela dehors là, je ne crois pas que tu aurais cet humanisme que tu parles aujourd'hui là. Pour venir dire non, ça peut arriver à tout le monde. Attends, ça va arriver à tes parents. Et puis tu vas dire, t'asseoir là pour dire que ça peut arriver à tout le monde. Tu vas comprendre cette douleur là. On doit accentuer sur le code de la route. Sur tout le monde. Et personne ne doit être épargné. Sur ce cas là. Disons-nous la vérité. Maintenant, ce qui arrive à Hassan Ayek là, ça c'est risque et péril. Quand on est trop pressé dans la vie là pour donner une information, on ne peut que subir.
Vous vous rappelez ici, pause publicitaire d'abord. Nous sommes en promotion sur les produits cosmétiques. Une gamme de produits achetés. La deuxième gamme est totalement gratuite. Les produits faits à base de fruits. Vous vous souvenez ici, je suis en France. Ma société est déclarée en France. Mes produits sont déclarés en France. Je suis dans les normes. Voilà. Vous vous rappelez ici, le jour où Yaka Yaka est sorti pour dire que Bob Lee a Djakou le croquant là. Hé, s'il savait. S'il savait, Hassan Ayak. Sorti pour venir donner information, se saisir d'un buzz là. Il y a problème dedans. Quand Yaka Yaka est quitté là-bas pour venir parler que non, il a les informations, Bob Lee est décédé là. C'était vrai. Mais après ça a été flou. Il a eu tous les problèmes du monde. Heureusement qu'il était dans la vérité. C'est ce qu'il a lavé. C'est ce qu'il a purifié de toute cette histoire-là. Donc quand il y a un problème sur la toile, là, mon grand frère Hassan Ayak, oui, tu es un homme de charité, mais chacun de nous a ses qualités et ses défauts. Peut-être que ton défaut, tu parles trop. Il faut venir demander pardon. Ça ne va rien te coûter. C'est un couloir que je te donne. Ah, mes frères, je m'excuse. Oh. Demain, ceux qui vont sortir pour venir te chuter là, nous-mêmes vont sortir pour dire, mais arrêtez. Le monsieur là, a eu des fausses informations. Il est venu, il a parlé. C'est bien fait, il est ressorti pour venir demander pardon. Que l'information était fausse, il a reconnu. Donc, libérer sa vie. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Et c'est fini. Il s'est lavé les mains, il est quitté. C'est lui qui a fait accident là. Ce n'est pas lui qui a fait accident là. Donc, allez-y, réglez vos problèmes avec celui qui a fait son accident. Laissez-le en paix. Et c'est fini. Mais plus tu essaies de te victimiser pour dire, oh les Ivoiriens oublient tout ce que j'ai fait. Oh les Ivoiriens, mon frère, il faut laisser ça. Même Jésus est venu guérir les paralytiques. Il est venu faire voir aux aveugles. Il est venu donner de la main à ceux qui ont main coupée. Il est venu, il a multiplié. Il a fait boisson pour que les gens boivent. Mais ils ont Djakou le croquant à la fin. Donc toi qui n'es pas Jésus là, pourquoi on va t'épargner? Quand je vois certaines personnes qui disent non, n'oubliez pas tout ce qu'il fait, il a rendu ses... on s'en fout de ça. Ivoiriens s'en fout de ça. On a Djakou le croquant, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pas lui là. Sur internet, ils ne vont pas le braiser. On va le braiser parce que c'est ce qu'il a dit là. Il a menti. Maintenant, si tu ne veux pas qu'on te braise, si tu ne veux pas que ça aille loin, tu sors pour te laver les mains. Soko. Pour dire que, pardonnez, oh, je demande pardon. En principe, c'est ce que tu dois faire. En toute humilité. Voilà ce que tu dois faire. Si vraiment tu aides les gens avec ton cœur, avec ton âme, l'âme de la dame là ne retrouvera pas le sommeil. Tant que la première personne qui est sortie pour venir donner information, son âme est en train de tourner sur elle comme cela. On peut mentir comme cela sur moi. Donc toi, tu sais que tu n'es pas venu mentir, on t'a doublé là. On est venu te donner une fausse information là. Tu sors pour venir dire que, ah, les amis, les gars, c'est vrai, oh, je me suis trompé, oh, pardonnez, oh. Et puis, tu te fais oublier pendant 3 jours. Parce que buzz des Ivoiriens, là, ça ne dépasse pas 2 semaines. Tu te fais oublier un peu. Tu gardes ta tête là un peu à côté. Une semaine après, tu sors, tu parles de autre chose. C'est fini, ils auront oublié. Vous pouvez faire comme si vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Il n'y a pas plus bipolaire que ceux-là. Aujourd'hui, ils vont te soulever. Demain, ils vont te mettre à terre. Ils ont Djakou le croquant Jésus. Donc, toi-même qui n'as pas fait miracle là, qui a demandé aux gens de cotiser pour qu'on aille aider quelqu'un là, toi, ils ne vont pas t'épargner. Une seule erreur seulement, tu fais, on te biama. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu ne dois pas les en vouloir. Plus que c'est toi qui t'es vendu aux Ivoiriens. Si tu n'avais pas couru les pieds avant la tête, ça n'allait même pas arriver. Mais tel que moi je te connais, je sais que tu n'es pas une mauvaise personne. Je sais que tu n'as pas prémédité de venir mentir. Parce que tu ne peux pas jouer ton honneur, ta dignité, ta personnalité pour un crime que toi-même tu n'as pas été capable d'être là-bas témoin oculaire. Et pour cela, il faut venir te laver les mains, mon grand frère. Soko. Enlève tes pieds dedans. Enlève tes pieds dedans. Situation ne peut pas t'arranger. Et tu continues ta charité.
Et il faut savoir une chose, que peu importe le nombre de services que tu aurais rendus à des personnes ou à un peuple, à la moindre occasion où tu commettras une erreur, ils ne vont pas te louper. Tu ne rends pas un service pour que les gens t'acclament. Tu rends les services pour que Dieu soit témoin de ce que tu fais. Donc, ils vont toujours te biama. Parce que ce que tu as dit là, c'est lourd. Le film que tu as tourné, où Jack Bauer, lui-même, il n'était pas présent. C'était trop lourd à digérer. La dame traversait, elle a mal regardé. Voilà, c'est comme cela, c'est comme cela. Un lourd film. Où les Ivoiriens, c'est-à-dire le film même là, le producteur même là, l'acteur même n'était pas présent lorsqu'on tournait ce film là. Donc c'est normal que ça se termine. Grâce, viens éteindre le truc là. La sauce elle est déjà prête. Donc arrêtez de rester dans l'émotion. Vous qui m'écoutez. Moi je ne suis pas panéliste. Pour dire que j'ai venu prendre les gens vont venir donner leur opinion. C'est ça là, quand vous arrivez devant la justice, votre visage devient petit comme cela. C'est ça là qui vous emmène devant. En venant diffamer les gens. Non, moi je dis la vérité. Je dis ce que mes yeux ont vu. Quand l'affaire là ça a commencé là, vous m'avez vu venir parler. Parce que je ne suis plus dans les histoires puriles où tu peux laisser ton nom, où tu peux laisser ton image, où tu peux laisser ta dignité. Jamais. Je ne peux pas le faire. Je suis préoccupé de ce qui me donne à manger. Bon, maintenant, quand je vois maintenant certains Ivoiriens, moi je suis pour tel, moi je suis... Vous ne devez être pour personne. Mola se porte bien. Moi je suis pour la victime, celle qui est partie. Merci pour le cadeau. La dame qui est partie là, on doit se concentrer sur sa famille. Chercher à chercher sa famille. On doit lui envoyer des dons à sa famille. On doit leur dire, Yako, vous êtes méchants. Vous regardez une mère qui est partie comme cela. Et vous êtes là, quelqu'un qui s'assoit pour faire communiquer. Parce qu'il ne peut pas, même si ce n'est pas Mola même qui a dit qu'il n'a qu'à faire communiquer là. Aucun communiqué ne peut se faire sur sa page s'il ne donne pas son accord. Cela veut dire qu'il se porte très bien. Son cerveau est en place. Tout est en place, même s'il a des fractures. Jusqu'à venir faire communiquer. Donc ça veut dire que si tu es venu faire communiquer là, c'est que ça va chez toi. Si tu es venu faire communiquer, jusqu'à dire que toi tu as t'occupé de... C'est pas à toi de décider, c'est aux autorités de décider. Grâce. Oui. Viens fermer la sauce, le truc de la sauce là. C'est aux autorités de faire communiquer, pas à toi. Moi, dès lors que j'ai vu le communiqué de, comment on appelle ça, de Mola, il dit, oh, il a tout gâté. Il a tout gâté. Il a nyangami même affaire là même. Il a nyangami. Hassan Ayek sorti. Mola communiqué et dit, voilà les cerveaux de la Côte d'Ivoire. Vous avez tout gâté même affaire là. Vous ne savez pas que quand il y a accident, on attend même une semaine. Parce qu'il peut y avoir une hémorragie interne. Vous ne savez pas ça. Avec ce choc qu'on a vu là. Il n'y a pas petit accident. Même quand moto même te tape, on te garde un peu à l'hôpital un peu pour voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui... Mais la dame n'a même pas fait 3 jours. Vous sautez comme ça pour venir parler. Je me préoccupe de l'état de la dame. Je me préoccupe de l'état de la dame. Je me préoccupe de l'état... Vous vous préoccupez de quoi? Vous vous préoccupez de la sanction que vous pouvez avoir. Voilà pourquoi vous êtes pressé comme ça pour sortir, pour venir faire le lourd communiqué. Fais truc. Oh, je suis... Viens rester derrière moi d'abord. Éteins d'abord. Je suis contente. Ça, c'est une parenthèse. Éteins. On tapote, mes bébés. Carla monte là-bas. J'ai dit que je suis la mère la plus... On fait entre parenthèses d'abord. Parce que ma fille a eu son bac. J'ai dit que... Mets-toi derrière moi. On va bien te voir quand même. Voilà ma fille derrière moi là-bas. Attends, je me pousse un peu. J'ai dit... Je suis trop fière. Ma deuxième fille, elle a 18 piges. Elle a ramponné son bac avec mention. C'est pas la joie qu'elle a là. Je vois certaines personnes. Lolo, pourquoi on ne voit pas tes enfants? Lolo, pourquoi on ne fait... Hé, Chris, viens ici. Je dois mettre ça là sur ma page. Viens, vite. Aïe! Je dois mettre ça sur ma page. C'est pas bonheur qu'elle a là.
Bébé de bébé, bébé de bébé, bébé de bébé. Passe devant moi ici, passe ici. Toi, tu n'as pas passé aucun examen, donc passe ici. Voilà. Allez, mets-toi derrière là-bas, toi sur la chaise là. Voilà, tu me filmes. Quand je fais bisous, tu coupes, je dois mettre ça sur ma page. Voilà, ouais, grâce. Tu filmes bien, grâce. C'est pas de filmer tout derrière là-bas. Tu te limites où elle est assise là. Voilà. Vas-y, filme mon bébé. Hey, tranquille, hein. Je vous dis, vous qui avez l'habitude de me demander, Lolo Beauté, où sont tes enfants? Tu n'aimes pas montrer tes enfants. Tu aimes les jumelles. Tu n'aimes pas les autres. Mes enfants vont à l'école. Ils sont concentrés sur leurs études. Ils ne sont pas nés sur Internet. Mes enfants là, ils vont à l'école. Quand elle passait son BP en France ici là, elle a fait pas passer 2 fois, elle a framponné une seule fois. C'est ça, on dit mère qui s'occupe de ses enfants. Voilà ça aujourd'hui. Ma fille a passé son bac à l'âge de 18 ans. Une seule fois. Elle a eu mention. C'est ça non? Comment on appelle non? Mention assez bien. Mention assez bien. C'est pas bénédiction Nayo qui est là. Applaudissez pour elle. C'est pas enfant qui est là. Mes enfants là, celle-là c'est ma deuxième fille. Et je les avais laissés à Abidjan. J'ai grouillé pour les enlever à Abidjan pour venir en Europe. Quand tu venais en Europe, tu faisais quelle classe? 4e, non? 4e. Depuis l'âge de 4e, j'ai lutté pour qu'ils arrivent en Europe. Soit la maman qui est là. C'est pas enfant qui est là. Lolo, montre tes autres enfants. Ils n'ont pas envie qu'on les montre. Les jumelles là, les grossesses là, j'ai pris sur Internet. Je les ai accouchées sur Internet. Voilà pourquoi elles sont toujours sur Internet. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez qu'elle ne sourit pas trop, non? Parce que je lui ai promis. J'ai dit quoi, si tu as eu ton bac, tu as fait quoi? Dernier iPhone. Dernier. Ah, est-ce que c'est dernier iPhone, on a dit? Quel iPhone? Toi, tu n'as pas dit que tu veux iPhone quoi là même? Toi, ton iPhone là, c'est quoi? C'est iPhone 11. Maintenant, tu veux quoi? 15 ou 16. Ah, si c'est ça là, on va cotiser. Donc, aidez-moi à cotiser pour lui donner iPhone 16. Elle dit qu'elle veut iPhone 16 Pro Max. Voilà, jumelle aussi, Papato qui descend là-bas aussi. On ne sait pas ce qu'elle veut. Donc, voilà ça. Ma fille a framponné son bac. Elle dit qu'elle veut devenir comptable. Voilà, je suis seule. Quand je tape ma poitrine, je suis contente. Parce que je suis en direct sur TikTok, je suis fière. Parce que je suis maman, en même temps papa. Il faut regarder ce que tu fais. Et toi aussi, tu es mon seul garçon, mais tu as la tête un peu en l'air. Je suis maman, en même temps papa. Ce n'est pas une fierté qui est là. Ah, Lolo Beauté, c'est ici. Ah, Lolo Beauté, elle a eu son bac. Une seule fois, elle a framponné. Biaï. Mes enfants n'aiment pas les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est pour un temps. Elles ne sont pas commerçantes. Elles ne sont rien. Elles connaissent papier. Ils veulent aller à l'école et puis sortir avec les diplômes. Et ils savent qu'ils vont travailler. Voilà. Première fois, elle passe son bac. Première fois avec mention. Assez bien. Ce n'est pas à féliciter ça. Ça, c'est le fruit de Lolo. Je vais payer, il ne faut pas t'inquiéter. Hein? Voilà, je vais voir ceux qui me draguent là. Voilà, et puis on va cotiser. N'oubliez pas aussi, hein, la promotion, non, c'est bon. Une gamme achetée, la deuxième gamme est totalement gratuite. Ah, Chris, là-bas aussi. C'est pas ça qu'elle a là. C'est pas bonheur qui est là, là. C'est pas bonheur qui est là, là. Je ne comprends pas. Je mets tout à la disposition de mes enfants pour que leur étude soit une priorité pour elles. Voilà, c'est comme ça, ça y est. Donc, mettez félicitations, elle s'appelle Grâce. C'est une t-shirt. Et elle a Freud. Il a dit, moi-même, je savais qu'elle allait avoir son bac. Parce qu'elle n'est pas distraite. Je savais qu'elle allait avoir son bac. Je suis assez, elle me dit, maman, de quand l'année même a commencé là? Il a dit, mais tu veux quoi? Il dit, dernier iPhone qui a sorti là. Il a dit, je vais payer. Elle ne sait pas, elle a déjà payé. Il a payé en 3 fois. Ça arrive. Et c'est pas bonheur qu'elle a là. Moi, mes enfants, là, ils n'aiment pas les grands là. Ils n'aiment pas les réseaux sociaux. Je ne peux pas les forcer à venir sur les réseaux sociaux. Ils ont quoi à gagner sur les réseaux sociaux? Vous pensez que si je n'éduquais pas bien mes enfants là, elle allait avoir son bac? BBC, une fois elle a framponné. Bac, une fois elle a framponné. À une mention. C'est pas éducation que je donne à mes enfants. Ah, on t'apporte mes bébés et puis on partage. On t'apporte et on partage. Une gamme achetée. Moi je suis fière. Parce que le commerce que je fais là, c'est ce que je... Ah là, c'était en haut là-bas. C'est ce que je fais pour m'occuper de mes enfants. Donc je suis fière. Donc imaginez, si c'était moi qui étais à la place de la dame là, accident là, je touche du bois qui m'a jeté comme ça, vous imaginez l'état de mes enfants? Vous imaginez un peu l'état de mes enfants, ils n'auront plus personne, c'est fini.
Parce que je suis maman, je suis papa. Bien vrai que le papa, il est là. Le papa est proviseur d'une école à Korogo. Il est principal d'une école. Mais c'est moi qui fais tout pour mes enfants. Je fais tout. Il dit tout. Quand ils devaient venir en Europe, c'est moi qui ai tout fait. Depuis qu'ils sont là, études, manger, tout et tout. Au Dieu, elle est sortie étudiante, c'est moi qui ai fait tout. Premier travail, c'est moi qui fais encore. Garçon, c'est moi qui fais. Jumelle, c'est moi qui fais. Donc, je suis fière de ce que je suis. Quand je parle, je peux te donner conseil. On t'apporte mes bébés. Donc, vous qui posez la question, Lolo, où sont tes enfants? On ne voit pas tes enfants là. Ma fille a eu son bac au premier coup. On n'a pas dit 2, on n'a pas dit 3, on n'a pas dit 4. J'ai dit au premier coup. Concentration n'a eu aussi études. Elle a framponné ça. Les jumelles, une a eu 17 de moyenne. Iris a travaillé que Kala. Iris a eu 17 de moyenne. Kala a eu 16 de moyenne. Il faut t'arrêter là-bas. Qui est descend là? C'est Iris. C'est Iris. Iris a eu 17 de moyenne. Kala a eu 16 de moyenne. Ce n'est pas bénédiction qu'elle a là. Ah. Je préfère m'exposer moi et puis laisser mes enfants. Les jumelles là, elle c'est un bouclier. Tu attaques les jumelles, elles te frappent un peu. Elle, l'esprit est grand. Donc elles là, je les expose comme je veux. C'est elle les stars des réseaux sociaux. C'est comme le général. Depuis qu'il est sur internet, il a toujours montré ses enfants. Donc là, elles sont devenues stars aussi à travers internet. C'est la même chose, les jumelles là. J'ai commencé bébé jusqu'en demain vont devenir stars. Mais études là, je ne m'amuse pas dessus. Études seulement là, je ne m'amuse pas. Voilà pourquoi les jumelles là, on était en France ici là. Elles avaient un retard de langage. Je dis pourquoi? Parce que moi, je ne sors pas trop. Je les ai ramassées, je les ai jetées dans une école française en Côte d'Ivoire. Les parents là ont commencé à sortir. Leur école là, les deux jumelles là, je peux me taper au moins 6 millions dans l'année. Mais je paye. Parce que je veux l'éducation de mes enfants. Donc on peut tout me reprocher. Mais côté enfant là seulement là, laissez tomber. J'ai tous mes défauts. Mais je ne m'amuse pas avec l'éducation de mes enfants. Je mets tout en œuvre. Pour que demain là, ils vont dire c'est vrai notre maman a commis certaines bêtises. Mais en tout cas, nous là, on est fiers d'elle. Parce qu'elle a assuré notre avenir. Et c'est tout ce que je veux qu'eux retiennent de moi. Ce que les réseaux sociaux, les fanatiques, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui retiennent de moi, je n'en ai rien à foutre. Parce que vous ne connaissez pas ma réalité de ma vie. Je pouvais même hier même sauter pour venir dire que ma fille a eu son bac. C'est parce qu'elle est passée là. Quand je me suis rappelé, comme j'avais déjà dit qu'elle passait son bac, et puis j'ai réussi à venir dire ça. Mais je n'ai pas fait alarme totale. Parce que je sais, et je suis convaincu qu'elle va sortir cadre. Je vais mettre tous les moyens à la disposition pour que mes enfants là deviennent quelque chose de demain. On t'apporte mes bébés. Donc la dame qui est partie là, vous ne savez pas ce qu'elle faisait dans la vie de ses parents. Et puis elle est partie. Vous voyez les gens marcher comme cela là. Vous ne savez pas ce qu'ils représentent dans leur famille. Le soutien. Celle-là, elle est partie. Peut-être qu'elle paye l'école de quelqu'un. Peut-être que ses enfants sont là. Peut-être que son mari est là. Peut-être que les gens... Mais franchement, mais les Ivoiriens vont marcher dans l'émotion. Il faut les voir. Prompt rétablissement. Quelqu'un qui fait communiquer, c'est qu'il est déjà rétabli. Vrai ou faux? Quelqu'un qui fait communiquer, est-ce qu'il n'est pas rétabli? On t'apporte mes bébés. Moi, vous voyez, il y a eu un problème, puis je fais communiquer là. C'est que tout va bien. Je suis conscient de ce que j'ai fait. Donc tout va bien. Ne me souhaitez pas bon rétablissement. Je vais bien. On t'apporte ton partage. Une gamme achetée de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est totalement gratuite. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Évitez d'être dans l'émotion. Les Ivoiriens. Évitez. Notre frère. C'est vrai. Il y a eu un accident. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais tel qu'on voit la vidéo de surveillance qui est sortie là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les petites voitures de luxe, voilà Arafat paix à son âme, qui est parti dans un accident. Ça ne vous a pas servi de leçon. Hein. Voilà un autre chanteur, je ne sais pas si c'est Elouine ou quoi là, qui était en train de faire des mots. Il a croisé ses mains, il a laissé le volant là aller seul. Lui, la police l'a interpellé. Après ça, il allait chez Mola. Mola dit qu'il allait lui donner conseil, le plus grand conseiller. Tu payes une petite voiture comme celle-là, même. Mola, tu es vieux pour voiture comme celle-là. Tu es responsable. En principe, même un responsable même doit éviter même ces
ces petits modèles-là. En principe, on doit te voir mettre derrière ta voiture avec un chauffeur. Toi, tu es derrière ton ordinateur en train de réfléchir comment créer des emplois pour les Ivoiriens. Mais dans petite voiture, tu vas où? Avec petite moto là. Tu vas où? Tu vas où avec ça là? Il y a une vidéo qui circule. Il y a un monsieur qui est en train de rouler voiture ça là. Mais il faut le voir rouler la voiture. Il y a quelque chose qui est venu sur l'écran. J'ai placé ça rapidement. Mais il faut le voir. Excusez-moi. C'est quoi? Qu'est-ce qui est coulé à ma robe? Non, c'est scotch. Il faut voir le monsieur là conduire la voiture là. Avec élégance, souplesse, tranquillité. Le monsieur là même, où les voitures là même roulent là même. Il a quitté là-bas même pour venir rouler même. Où les motos là roulent tout doucement. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Mais non. Nous Africains, il faut qu'on montre qu'on a l'argent. Il faut qu'on montre que, voilà, on fait beaucoup de bruit. Mais là, la bruit là, il y a Djakou le croquant devant. Restons humbles. Restons tranquilles. Faisons les choses tranquillement, tranquilles. Pour éviter ça là. Moi, je ne suis pas là pour discuter avec quelqu'un. Je suis là pour donner mon point de vue. Et mon point de vue, je suis pour qu'on soit mobilisé, laisse la télévision là, autour de cette dame-là qui a laissé la vie. Parce que quand vous aimez quelqu'un là, dites-lui la vérité quand le fait est chaud. Quand on aime quelqu'un là, on ne le protège pas. On lui dit la vérité. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et on partage. Le numéro est épinglé. Les différents numéros sont épinglés. Vous pouvez m'écrire via WhatsApp. Pour les produits. On t'apporte mes bébés. Pour ça là, pour dire certaines vérités là, on n'a pas besoin de panel. Quand vous créez panel là, c'est pour activer le feu. Telle personne va venir, moi mais j'étais au lieu de l'accident. Voilà, moi mais j'ai filmé. Tous des menteurs. Ne croyez pas à tous ceux qui montent sur les panels pour dire que oui, moi j'étais là, j'ai vu ça, j'ai filmé. Aucune personne ne peut empêcher quelqu'un de filmer. Aucune personne. Le reste, ça c'est des menteurs. Oh oui, moi j'étais là, les gens nous interdisaient de filmer. Il y avait des gardes de corps de Mola. C'est vrai que Mola a commis une erreur. Un accident, que ce soit volontaire ou involontaire, c'est un crime. Mais ne venez pas mentir maintenant pour gonfler l'affaire sans preuve. Moi, je ne crois pas en ce que je n'ai pas vu. Non, moi j'étais là, j'ai filmé, après je vais vous envoyer ça. Remarquez une seule chose dans les réseaux sociaux. Si quelqu'un a filmé une scène, il va mettre. Il ne va pas garder pour lui. Les gens sont avides de buzz. Les gens courent derrière les buzz comme ça, le nombre de vues. Donc si une personne a une vidéo outre que ce qu'on a vu là, il y a longtemps ils avaient déjà mis. Donc arrêtez de venir gonfler l'affaire. Comme moi j'ai une vidéo, oui, les gars de corps de Mola là nous empêchaient. Je ne crois pas en tout cela. Arrêtez de venir mentir sur le monsieur là. Il n'a qu'à aller répondre du là qui paye, ça va le poursuivre à vie. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire quand tu as fait quelque chose net, ah tu as déjà pour le croquant une dame. Hein. Ah, mais ça là, c'est inévitable. Même mon frère, après autopsie de sa femme, on a déclaré que c'était naturel. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand les gens essaient de l'attaquer, ils n'arrivent pas à la voir. Hey, tu as tué ta femme. On dit autopsie a révélé que c'est naturel. Mais eux, ils sont là. Hein. Et nous, on a les preuves. Nous, on a les cela. Donc, on connaît les Ivoiriens. Et vous allez le lui rappeler. Moi, en tout cas, après enquête, si on découvre qu'il avait bu, moi, ça là, je ne peux jamais avoir pitié de toi.
Il n'y a pas longtemps, là. Souvent, je vais vous dire une vérité. Il y a des femmes avec qui vous êtes là, elles vous protègent. Il y a des femmes qui vous protègent. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu la compagne de Mola venir sortir, venir parler ici. Oui, elle est en dépression. Oui, c'est rentré ici comme s'il y avait quelque chose qui s'est passé entre... J'espère que vous êtes ensemble. Hein? Sinon, vous êtes séparés, puis ça là est arrivé là. Il faut aller reprendre ta femme là. C'est elle qui te couvrait. Il faut aller la reprendre. Parce qu'elle est sortie pour venir parler ici. Je suis en dépression. Bon, elle parlait comme si elle était en dépression. Oui, depuis j'ai perdu ma tante. Depuis j'ai perdu ma grand-mère. Depuis, il faut aller reprendre ta chose là. Il y a des femmes qui protègent. Il y a des femmes qui stabilisent. Il y a des femmes qui apportent la poisse. Quand elles rentrent dans ta vie, il n'y a que la poisse qui te suit. Donc si 2 jours là, tu avais changé de copine là, faut jeter son corps dehors vite. Hein? Vite, 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 vite. Parce que depuis que tu étais la petite là, on n'a jamais vu quelque chose. Je ne sais pas, je n'affirme rien. Je dis, il faut aller reprendre ta femme là. Hein? Un nouveau modèle que peut-être que tu es parti là-bas là. C'est la poisse. On t'apporte les bébés. On t'apporte et on partage. Le numéro de téléphone est épinglé. Une gamme achetée. La deuxième gamme est totalement gratuite. Les différents numéros sont épinglés. C'est du moment où je vais manifester ma joie, mais je n'arrivais pas. Le même 3 là, où on dit Mola allait faire ce truc. Mais mes jumelles avaient leur anniversaire. Je n'ai même pas pu manifester leur anniversaire. Hier encore, je suis sorti encore pour crier. Oh, ma fille a eu son bac. Ma fille a eu son bac. On dit la dame là, Diakou le croquant. Aïe, qu'est-ce qui se passe en cette fin d'année là? Ah, au moins Marie-Paul Adjé s'est mariée. Au moins c'est une bonne nouvelle. Parmi tout ça là. Oh, ma fille qui a eu le bac. Voilà. J'ai dit c'est une fierté. Je suis fière de ma fille. Mais moi, je n'ai pas eu le bac. Moi, je me suis arrêtée en terminale. J'ai échoué au bac. Je suis venue m'asseoir. J'ai commencé à vendre mes produits. Voilà. J'ai échoué au bac. Je suis venue m'asseoir. Est-ce que je partais à l'école? Je suis venue m'asseoir pour vendre mes produits. Voilà. Donc là, je suis très content. Quand ton enfant est intelligent, c'est une fierté. Point. Voilà. Ma fille a eu son bac, 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 ma fille a eu son bac. Étudiant vivant. Étudiant vivant. Mais bébé, je sais qu'il y a d'autres qui m'attendaient au tournant. Il y a une amie là qui m'a écrit hier. Lolo. Ah, j'appelle. Il y a toujours des petits sorciers à côté. J'ai appelé pour voir. Il y a Grâce qui passait son bac, non? Il a dit elle a eu son bac. Avec mention. Il a dit oui. Moi, en tout cas, pour moi, mes enfants, il ne faut pas poser question. Dès le premier coup, ils gagnent en même temps. Parce que vous ne foutez rien dans ma maison. Je dis aller à l'école. Tu étudies. Moi, j'éduque mes enfants comme garçons. Vous n'allez jamais voir mes enfants à un buzz sur Internet. Même outre même Internet, même dans la vie normale. Jamais vous n'allez attendre histoire. La seule femme à problème là, c'est moi. C'est la tête qui est déjà gâtée. Sinon, les poussins là, ça va. Voilà. Et puis moi-même là, c'était gâté. Maintenant, c'est propre. Et quand tellement que c'est propre là, ça découle même sur les enfants. Voilà. Je vous dis, je suis seule. Je suis obligée de tout faire pour vous. Il y a des personnes qui arrivent en Europe, ils abandonnent les enfants en Afrique là-bas. Parce qu'ils ne trouvent même pas de solutions même pour les faire rentrer en Europe. Je ne veux pas que mon enfant soit éboueur. Ou que mon enfant soit quoi là. Il y a des travaux ici qu'on regarde seulement, c'est que c'est moi qui peux faire ça. De la même manière, je suis venue à l'étranger, puis j'ai dit, moi, je ne vais pas travailler pour quelqu'un. Mais on va me respecter par mon travail, puis j'ai créé ma société là. C'est comme cela mes enfants aussi là, je suis en train d'économiser. Elle a dit qu'elle veut sortir comptable, elle aura son cabinet de comptable. Je suis déjà en collaboration avec un comptable. Il a dit, dès que tu t'es stage net, tu vas là-bas. Tout est déjà tracé, c'est ça on dit un parent.
Quand tu vis en Europe, là, tu pourras venir vivre des assistants sociaux, des sociales plutôt. Pour dire que la France n'a qu'à tout faire pour moi. Non, 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 non. Moi, je ne touche rien. Rien sur mes enfants là. Jusqu'à souvent même là, quand je tire le papier de la CAF pour aller les inscrire, on dit mais pourquoi il n'y a pas les noms, tout. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je veux que mes enfants là, ils aillent à l'école, ils ressortent avec leur diplôme et ils vont travailler dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est que moi je n'ai pas eu là. Je fais tout pour que mes enfants là aient ça. Et ils les auront. C'est de ça qu'il s'agit. Quand je vois certaines personnes, quand je commentais, ils faisaient les bêtises là. Toi là, mais quand tu fais la messe, que tu penses à tes enfants? Je pensais, malgré mes bêtises, je pensais toujours à mes enfants. Toujours leur bien-être. Les démons là, c'était dans ma vie seulement, c'était pas dans pour eux. Et au jour d'aujourd'hui, où les démons là même sont partis, là, on vit plus que heureux. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai 5 enfants, je suis fière. Parce que les 5 là ne manquent de rien. Ils ont tout ce qu'il faut pour vivre heureux. Et en plus, ils ont la couverture du Saint-Esprit dans leur vie. Voilà. Donc, réponse à toutes les personnes qui disent Lolo, où sont tes enfants là? Mes enfants vont à l'école. Ils ne sont pas influenceurs. Le jour elles vont vendre quelque chose là, ou le jour elles seront commerçantes là, parce qu'on peut aller à l'école et puis combiner avec le commerce. Le jour elles vont vendre quelque chose là, elles-mêmes elles vont décider de venir sur les réseaux sociaux. Donc quand vous ne connaissez pas la vie de quelqu'un, taisez-vous. C'est pas parce que mes enfants sont malheureux que je ne les montre pas. C'est parce qu'ils vont à l'école, ils sont concentrés sur leur avenir. La preuve, passe le bac une fois, voilà bac. Et mention. Parce que quand on dit bac, mettez mention. On t'apporte mes bébés. C'est une fierté. C'est une fierté pour nous les mères qui éduquons seuls nos enfants. C'est une fierté. Moi, mes enfants manquent de rien. Je fais tout. Malgré qu'il n'y a pas de garçon qui a venu dire Lolo, voilà les humeurs des hommes. Je suis seule. Ils sont 3 de mon premier mariage. Les 3 maintenant de mon premier mariage et les jumelles. Je ne vais jamais venir quémander sur la toile. Parce que je ferai tout pour qu'ils soient heureux. Et je le fais bien. On t'apporte mes bébés. On t'apporte et on partage. Quand moi j'étais venu à Paris, en 2017, je suis retourné. En 2018, je suis revenu pour accoucher les jumelles. Je pleurais à chaque fois. Je pleurais, hé mes enfants, hé mes enfants. Je vois mes enfants auprès de moi. Je vois mes enfants auprès de moi. Je vois mes enfants auprès de moi. Je vois mes enfants. Ma fille qui a eu son bac là, on devait la bloquer en Suisse. Parce qu'elle est passée par la Suisse. Arrivée là-bas, les assistants sociaux m'ont appelé. Jusqu'à l'assistante sociale pleure. Ma fille, elle est, puis je parle. Elle pleure pour dire, laisse ta fille en Suisse. Ne l'envoie pas en France. On va s'occuper de ton enfant ici. Et dit, regardez-les. Allez-y faire vos enfants. J'ai pris mon enfant en même temps. Allez-y, chacun fasse son enfant. J'ai ramassé, attaché mon enfant. J'ai dit, venez, là où je suis là. C'est là où vous allez être. Ce que je mange, c'est ce que vous allez manger. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Quand je vois certaines personnes ici, je vois certaines personnes ici en train de vivre la vie. En vacances, je m'en vais voir mes enfants. C'est vous qui payez sac de marque. C'est vous qui payez chaussures de marque. C'est vous qui payez tout de marque d'un pays étranger. Pourtant, ton enfant est en train de souffrir en Afrique. Et puis toi, tu es contente. Tu es à l'aise. Tu n'as pas cherché voisin moyen pour que ton enfant soit auprès de toi. Quand on est heureux là, on fait tout pour que son enfant soit heureux à côté. Tout. Moi, je suis venu, j'ai fait 1 an. 1 an. On va dire, il est parti dans 2e année. Deuxième année. Mes enfants sont venus. Je n'ai pas attendu d'avoir 10 ans. Quand je vois certaines personnes, moi je suis française. Moi j'ai 10 ans ici. Moi j'ai fait... Hey, ce n'est pas le papier qui détermine ta vie. C'est ton parcours, tes espérances, ta manière de vivre. C'est ça qui détermine ta vie. Voilà. C'est ça.
ne suis pas dans le logement social. Quand on dit fin du mois arrive là, je paye les 1200 piges de ma maison. Je vis dans une duplex. Les 1200 piges, je paye. Je ne veux même pas que quelqu'un me vienne fouiller dans ma vie pour dire que oui, madame, pour dire qu'on va enlever tes enfants. Je ne dois aucun Français. Au contraire, c'est eux qui me doivent. C'est moi qui donne l'argent. Quand je paye mes impôts. Je devais même prendre un crédit pour acheter une maison. Ici. Mais quand j'ai vu les nouvelles lois, j'ai dit, oh, attends, terminer mon château à Abidjan là-bas. Si vous finissez là, que vous voulez rentrer là, allez, on rentre. Il n'y a pas meilleure vie qu'en Afrique. Quand on a réussi en Europe. Et puis on va maintenant bien vivre maintenant en Afrique. Dans ta propre maison. On t'apporte mes bébés et puis on partage. Une gamme achetée, la deuxième gamme est totalement gratuite. Oh non, les nouvelles gammes là sont top. Oh, mes produits sont finis. Quand je parle seulement de produits, c'est fini. Ça finit seulement comme des petits pains. Les meilleures gammes de produits, c'est chez Lolo Beauté ici. Et nulle part ailleurs. On t'apporte mes bébés. Eh, les papatos. Ouais. Pays l'a fait peur. Iris. Oui. Viens m'aider. J'arrive. Viens m'aider. J'arrive. Viens vite. J'arrive, je suis là. Passe ici. Donne-moi les bouchons. Passe derrière. Donne-moi les bouchons, j'ai fermé. Ok. On t'apporte mes bébés. Non, voilà les bouchons ici. Dans le canapé. Et je vois même plus clair sans mes lunettes. Hey, Seigneur. Hey, je me fais vieille. Hein? Tu te moques de moi. Passe là. Je me fais vieille. Passe ici. Non, tourne. Je me fais vieille. Mais je suis vieille ou bien? Hein? On t'apporte mes bébés. Les gammes sont enfin disponibles. Depuis hier, je n'avais plus d'huile pour former les gammes. Donc les huiles sont là. Ceux qui m'écrivent en WhatsApp, je vais vous répondre tout à l'heure. Je vais vous répondre tout à l'heure. Si je ne vous réponds pas, je ne peux pas faire mon live, finir les huiles en même temps vous répondre. Donc laissez-moi finir et je vous réponds. Carla, là, elle ne vient pas m'aider aussi. Je l'ai appelé. Carla? Kala. Carlito? Carlito? Carla dort. Kalito, faut venir. Pourquoi tu ne réponds pas? Hein? Faut venir, Kalito. J'étais encore de venir. Mais tu peux répondre en venant. Que Viens me donner le bouchon, passe derrière moi. t'appelles Kalito. Hein? Pas Kalito. Tu t'appelles comment? Si tu t'appelles pas Carla. Oui, Kala et puis Kalito. Tu t'appelles comment? Kala, pas Kalito. Carla, pas Carlito. Oui, Kalito et Kala. Travailler.
Le travail dit. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? J'ai passé un appel. Maman. Maman a fait quoi? T'as passé un appel. Maman a fait quoi? On dit grâce à eu son bac, on lui donne quel cadeau? Cadeau. Grâce à eu son bac, vous là, vous allez avoir votre bac aussi, non? Oui. Avec mention. Oui. Maman, ça veut dire quoi, mention? Mention, ça veut dire quand tu travailles très bien, on te félicite. Voilà, mention là, ça veut dire que tu as très bien travaillé. Tu vois, non? Ne sera pas les balles. Mention. Oui. Ça, c'est maman qui... Pour moi, je ne peux plus avoir bac. Là où je suis là, mais je ne peux plus aller à l'école. Ma tête même refuse d'apprendre. Ah oui, 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 je suis vieille. Ma tête même refuse d'apprendre même quelque chose. Je ne sais pas si ça vous ou ça, je sais pas si ça vous arrive aussi. Là où moi je suis là, quand on me dit, à part ma formation d'esthétique, même ça même là, ça me fatigue. Parce que ma tête là, une tête qui a déjà touché l'argent, c'est difficile pour apprendre. Je peux, il y a un bac là, c'est pour aller où est ça? C'est vrai, il n'est pas tard dans la vie, mais Carla, pourquoi tu me regardes comme ça? Je te regarde comme c'est la somme. Il y a pourquoi me regarde? Ma tête même refuse même d'apprendre même. Je ne peux plus apprendre. Vous là, vous devez apprendre, vous devez tout ce que je n'ai pas eu là comme diplôme là. Vous devez avoir pour venir me donner. Oui, je vais donner le cadeau. Ça sera un Elle dit elle veut iPhone. iPhone. iPhone 12 Pro Max. Elle dit elle veut iPhone. Je voulais lui donner ça. Ça c'est un 16 Pro Max. Mais le souci, c'est que c'est mon chéri qui m'a donné cadeau. Moi je n'aime pas les iPhones. Mais je n'ai jamais utilisé iPhone. Ça c'est un 16 Pro Max. Il m'a donné ça même avant de venir les jumelles en vacances. Donc, comme si ce n'était pas un cadeau venant de mon chéri là, je lui donnais avec ça. Mais c'est que quand il est reparti, il va dire ouais ton téléphone. Mais bon. Ça sera pas un iPhone, mais ça sera une Lamborghini. Lamborghini? Oui. On va payer Lamborghini pour qui? Pour Grato. Est-ce que vous entendez même? Et puis qui vous a montré un Lamborghini là? Personne. Toi tu connais Lamborghini comment? Hey. Ne faites pas comme Mola, hein? Elle est grosse voiture là, hein? Ah, ça va comme Mola. C'est quel Mola là? On dit Tonton Mola a eu problème. Mais ça va aller. En tout cas, s'il n'y a rien qui l'accuse, il sortira. Tonton Mola. Lamborghini. Hey. Là, ça sera rouge, Lamborghini. Toi, tu dois sortir avocate. C'est du quoi, avocat? Avocate, c'est un métier. Une avocate là, c'est elle qui défend les gens. C'est-à-dire quand il y a problème, vous partez à la justice là. C'est elle qui défend les... Non, toi tu peux pas être avocate, tu parles pas trop. Carla va être avocate, toi tu es juge. Comme Carla parle beaucoup là, elle peut être avocate. Maintenant toi, tu vas donner les sanctions. Comme tu aimes commander là. Assieds-toi bien. Comme tu aimes commander là, toi tu vas donner les sanctions. Ok? Ok. Donc, j'ai comptable, j'ai avocate et j'ai juge. Dès que quelqu'un parle de moi net, on te fout en prison. Direct. C'est moi qui décide. C'est toi qui décides. Voilà. Dès que je viens de toi, tu dis que ma fille, il y a quelqu'un qui a parlé mal de moi sur internet. Tu dis où il est? Ok, c'est vrai. Allez, en prison, en tôle. C'est ce que tu as dit, non? Oui. Au Niouf. On dit au Niouf. Au Niouf. Vite, au Niouf. Vite, au Niouf. Voilà. Vous allez voir ici. Voilà. Elle craque même ses doigts. C'est dit ça va chauffer ici. Maintenant, toi, Carla, si je n'ai pas raison, tu fais tout pour que j'ai raison. Ok? Tu appliques les tests, les lois, tout pour que j'ai raison. Et vous là, elle a raison. Voilà. Tu as compris, non? Oui. Ah. On t'apporte mes bébés une gamme achetée de chez Lolo Beauté. La deuxième gamme est totalement gratuite.
Les numéros sont épinglés. Bon, je finis ça et puis on peut sortir. Yeah! On va aller où? Je dois aller chercher deuxième clim pour mettre en haut. Et puis, je vais voir. On va là avec toi. Oui, toujours derrière sur votre siège. Madame le juge, ça va? Oui, ça va bien. Madame l'avocate. Ça va très bien. Ah, ok. Vous avez entendu, non? Vous allez avoir chaud et moi ici sur les réseaux sociaux. Mais, voilà. Voilà. Hey! Ça va chauffer. À la vista, baby. Baby, toujours. Il sera comme ça. À la vista, baby. Pas au ouf. C'est toi bien. À la vista, baby. Pas $6. Allez. Comme ça, les gars du corps là, ils vont m'aider à l'envoyer en prison. Oui, tu auras garde de corps. Oui. Hey, affaire de garde de corps. Moi, elle va avoir garde de corps de prison. Ah. Rangez votre truc, vos cartes là. Ok, on va ranger tout ça. C'est fini pour les amusements de bébé. Des bébés, pas bébés. Les bébés bébés là, c'est oui. Non, on la veut rester tranquille. Et sur le juge. Hein? Juge là, déjà commencé. On t'apporte mes bébés. Maman, tu te souviens le jour que quand on était à Abidjan là, non? Qu'est-ce qui s'est passé encore à Abidjan? Tu vois que ça... Faut pas casser mes papos devant les gens. Hein. Ah, Mais... maman. Ah, comment ça? Ah, maman. Et toi, tu t'as pas cassé les papos des gens. Je t'ai remarqué. On va venir casser mes papos ici. Il n'y a pas cassé tes papos. Mais tu veux dire quoi? Hein? Elle va casser papo tout de suite. Donc je préfère l'attraper. Tu vas casser papo. Tu vas casser. Tu vas casser papo. Tu vas tout casser. Oh là là. C'est comme ça qu'il a dit. La personne qui fait des bêtises en prison. Oui, en prison, direct. Voilà. Vous regrettez quoi? Bon, je passe là parce que j'ai déjà fini. Voilà. Ok, mes bébés. Vous avez reçu le numéro et puis moi, je te crois quand même. Hein. Ah, j'ai cru que 2 jours là, je maigrissais, mais non, non. Hein. Ça va, ça va maigrir là. Hein. Ça bug. Ça bug. Pourtant, j'ai mis ma propre connexion. Toutes les années, j'ai déjà fini pour aujourd'hui. Voilà, des courses à faire. Donc, je ne vais pas rester en live. Voilà, c'était juste votre coucou. Voilà, parler un peu dans l'affaire qui se passe sur Internet. Et puis, bon, voilà. C'est tout, hein.